Sorte d'esprit aujourd'hui, particulièrement donc en cette journée de fête des mères. Et nous souhaitons évidemment à toutes les mamans donc qui sont présentes et ceux qui nous écoutent donc autour de la terre par la télévision, que le Seigneur puisse bénir donc les mamans dans le travail merveilleux qu'elles accomplissent pour élever leurs enfants. Donc particulièrement on va aller maintenant dans Josué chapitre 5. Josué chapitre 5. Et nous allons lire particulièrement donc au verset 13. Josué 5 et le verset 13. Comme Josué était proche de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te bénir. Nous savons que tu es présent, Seigneur, et que le ciel est ouvert aujourd'hui sur ce lieu, Seigneur. Et ceux qui humblement reçoivent ta parole, non pas comme la parole d'un homme, mais comme ce qu'elle est véritablement, la parole du Dieu vivant. Nous te demandons particulièrement, Seigneur, de toucher nos cœurs, de nous aider à comprendre la réalité des choses spirituelles et les choses autour de nous. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions vraiment nous abandonner, nous livrer entre tes mains, Seigneur, afin que tu puisses nous utiliser comme bon te semble. Nous prions ces choses dans le nom merveilleux, le nom glorieux, qui est respecté même par les démons de l'enfer. Merci Seigneur, nous savons ta puissance et nous savons que tu parles et la chose se réalise. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. 3 sortes d'esprits aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons particulièrement autour de nous, vous le voyez même, cet esprit s'immiscer à l'intérieur de l'Église chrétienne, un esprit d'irrévérence envers les choses du Seigneur. Le contraire, c'est le respect, la révérence, l'adoration véritable. Aujourd'hui, nous voyons la grossièreté monter à la surface. Nous voyons l'impertinence, l'impolitesse, l'inconvenant, l'insolence, le mépris même de Dieu. Tout cela, nous l'avons semaine après semaine. Lorsque le Seigneur Jésus est apparu à Josué avant la grande bataille de Jéricho, il s'est révélé comme une théophanie, c'est-à-dire une apparition de Jésus-Christ avant son incarnation. Jésus a existé de tout temps. Il a toujours existé. Il est Dieu. Et Dieu existe de toute éternité. Et évidemment, quand Josué s'est rendu compte de l'aspect de ce personnage, il lui a posé une question. Es-tu des nôtres ou fais-tu partie du camp ennemi? La réponse, non. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant.
Il arrive, le Seigneur, dans des moments propices, dans des moments où il y a une bataille qui est engagée, où il y a un problème qui n'a pas de solution. J'arrive maintenant. Et les hommes, leur problème à eux, c'est de ne jamais voir le Seigneur arriver dans leur temps de problèmes et de difficultés. Nous, chrétiens, nés de nouveau, sauvés, born again, eh bien, nous invoquons le Seigneur dans nos problèmes. Nous prions, nous fléchissons les genoux, nous prosternons devant lui, nous demandons son aide. Nous ne nous tournons pas vers les hommes. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel. Eux, ils plient, eux, ils tombent, et nous, nous restons debout. Alléluia. J'arrive maintenant. Le Seigneur allait arriver, il allait donner la stratégie pour vaincre Jéricho. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et de la bouche du chef de l'armée de l'Éternel est sortie la direction, les tours à faire autour de Jéricho, qui semblaient totalement folie aux yeux des hommes. Comme la croix semble une folie totale aux yeux d'une génération qui est instruite, éduquée, mais qui ne connaît pas la droite de la gauche, ni où est-ce qu'ils s'en vont après leur mort. L'irrévérence. Moïse, devant le buisson ardent, a eu la même expérience. Dieu lui a parlé et le Seigneur lui a dit « Enlève tes souliers ». Quand nous arrivons dans la présence de Dieu, nos souliers sont sales. Nous avons marché dans les poubelles de ce monde durant la semaine et on a écrasé quelques, je dirais, choses pas très belles. Et évidemment, devant le Seigneur, eh bien, à cette époque-là, il y avait besoin d'enlever les souliers. Nous avons besoin de nettoyer nos cœurs quand nous entrons dans la présence du Seigneur. Cet esprit d'irrévérence, nous le voyons autour de nous. Non pas un esprit de soumission envers le Seigneur, non pas un esprit de révérence, non, le contraire. Savez-vous que nous devons avoir absolument son esprit, le Saint-Esprit? La Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. As-tu l'Esprit de Dieu dans ton cœur? L'Esprit de Dieu vient uniquement lorsque on lui demande de venir, lorsqu'on vient se repentir devant le Sauveur, devant la croix du milieu, devant l'homme, Dieu, ensanglanté, cloué, comme une charogne sur la croix. C'est là qu'est ton salut, pas ailleurs. Il n'y a aucun autre salut. À quel autre irions-nous qu'à toi? Mahomet, il pourrit dans un tombeau. Bouddha, lui aussi. Et les autres. Et Jésus-Christ est Dieu. Il est ressuscité d'entre les morts. Et si le même esprit qui est entré dans le tombeau et dans le corps de Christ habite en toi, il redonnera la vie à tes membres endoloris. Il faut avoir son esprit. Paul va dire, or nous avons la pensée de Christ. Aux yeux du monde, la croix, l'évangile, les choses de Dieu, ce livre, c'est une folie. C'est une folie totale, complète. Et pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Nous avons un esprit d'irrévérence autour de nous. Ce mois-ci, article de journal, Satan a son église en Amérique. Je lis l'article.
Satan est là pour longtemps, c'est félicité vendredi, l'organisation Satanic Temple, en annonçant avoir obtenu des autorités nord-américaines une précieuse reconnaissance en tant qu'Église. Le diable veut avoir son Église. Ce statut officiel est l'aboutissement de plusieurs années durant lesquelles le Satanic Temple s'est réuni régulièrement en congrégation et a célébré des offices religieux. Vous savez à qui? Au diable! Offices religieux. A assuré dans un communiqué l'organisation qui a son siège à Salem, ville du Massachusetts, souvent associée avec la sorcellerie. Le fisc américain IRS a considéré que le Satanic Temple remplissait les conditions requises pour être reconnu comme une église légitime, bénéficiant d'exemptions de taxes, par opposition à une simple association caritative, une première historique. Nous vivons dans un monde qui est en train de changer radicalement. Le mal devient bien. Le soleil est en train de se lever à l'ouest. On fait croire aux masses de gens n'importe quoi. Et les gens veulent. La semaine passée, sur le journal, page entière, comment les islamistes font le ramadan. Est-ce qu'on a besoin de savoir ces choses-là? Non! Ça ne sert à rien. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est Dieu qu'il faut adorer. Ce n'est pas Satan qu'il faut adorer. Même pas les anges que nous devons adorer. Aujourd'hui, nous n'observons plus les commandements de Dieu. Nous sommes évolués. La journée du Seigneur. Journée du Seigneur? Vous parlez de quoi, pasteur? Bien, auparavant, la journée du Seigneur, c'était une journée mise à part pour Dieu. Du matin jusqu'au soir, on allait à l'église, on entendait la parole de Dieu. Il y avait une réunion le matin, il y avait une réunion l'après-midi, et il y avait des rencontres entre chrétiens ou différentes choses, activités chrétiennes l'après-midi. Toute la journée était consacrée au Seigneur. Toute. Aujourd'hui, non, on va aller adorer Mère Terre, à la pêche. On va faire du vélo avec les amis, tout ça. Mais je suis avec vous en esprit, vont dire certains chrétiens. Non! Car la Bible dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Il y a une différence entre le chiffre 1 et le chiffre 1000. Un jour dans tes parvis vaut mieux. Préférable. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a chassé les vendeurs du temple. Il a pris un fouet et il a mis tout cela dehors. Il a renversé. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs. Que d'Église ne prêche que la prospérité matérielle. Et les chrétiens, évidemment, les petits chrétiens sont des appâts faciles à Satan, parce qu'ils veulent, sont cupides et ils veulent de l'argent. Alors, ils vont avoir des prédicateurs selon ce que leur cœur désire. Un faux évangile. La Bible dit, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Nous devons avoir de la révérence pour Dieu. Nous ne devons pas uniquement entendre la parole de Dieu. Cette parole de Dieu doit provoquer en nous des changements. Si la parole que vous entendez ne vous change pas, alors elle glisse comme sur le dos d'un canard, parce que votre cœur est trop dur. Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Pour tous les peuples. Dieu ne regarde pas la couleur d'une peau, il regarde le cœur qui est derrière la peau.
C'est cela le plus important. Son nom est au-dessus de tout autre nom qui puisse exister ou qui a déjà existé. La Bible dit qu'il y a un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. As-tu invoqué Dieu cette semaine? Lui as-tu parlé? Quand? À quel moment? Peux-tu me donner l'heure à laquelle tu as invoqué le Seigneur? Le Seigneur de dire à des gens religieux, ce peuple m'honore, il m'honore, mais des lèvres, leur cœur, c'est toujours le cœur. Leur cœur est loin de moi. On peut être dans une église, dans un lieu religieux, et être aux antipodes du Seigneur, loin de Dieu. Ce peuple m'honore, mais uniquement des lèvres. Raison pour laquelle Asaph a écrit un psaume, le psaume 81. On va aller le lire. Psaume 81. Verset 9. Écoute, mon peuple. Notez le verbe. Écoutez. Verset 9. Écoute, mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Le mot puisses-tu, mais on l'a déjà vu, cette expression à la Odyssée, où le Seigneur dit, puisses-tu être froid ou bouillant? Mais les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Et ici encore, puisses-tu m'écouter? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Problème, mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël ne m'a pas obéi. Alors, je les ai livrés, je les ai abandonnés au penchant de leur cœur. Et ils ont suivi quoi? Leurs propres conseillers, leurs propres psychologues, leurs propres idées, leur propre modernisme. Ils veulent renouveler la Bible. Peut-on véritablement renouveler la parole de Dieu? Jamais. C'est une condition que le Seigneur dit. Tu es sauvé si tu gardes l'Évangile tel que vous l'avez reçu au départ. C'est le même Évangile qu'il y a 2000 ans. Le même. Et Dieu te dira encore, verset 14, « Ah, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. » Il faut que nous écoutions le Seigneur. C'est très important. Aujourd'hui, nous avons le piège d'imiter le monde, d'amener le monde, les manières du monde, la musique du monde à l'intérieur de l'Église. Ceux qui le font, évidemment, qui sont en autorité, devront en payer les conséquences devant Dieu. C'est très bien quand le bateau est sur l'eau, mais quand l'eau est dans le bateau, au secours! Au secours! À ce moment-là, il faut avoir une bouée de sauvetage ou peut-être quitter le bateau. Imiter le monde, imiter leur manière, imiter leur façon, imiter leur habillement, imiter leur négligence. C'est mauvais. Dieu cherche des adorateurs. Non, de vrais adorateurs. Ces gens-là, Satan a son église en Amérique. Ces gens-là adorent aussi. Oui, mais ils adorent le diable. Il ne suffit pas d'être adorateur. Qui est-ce que tu adores? Qui adores-tu? Dieu cherche de véritables adorateurs qui adorent Dieu en esprit et authentiquement, sincèrement, loyalement, honnêtement. Respect, adoration, révérence, obéissance. La Bible dit, honore ton père et ta mère. À ce commandement est attachée une récompense. 1, tu seras heureux. 2, tu vivras longtemps. Personne ne voudrait mourir aujourd'hui. On veut tous vivre. Alors, dans ce commandement, il y a une condition. Dans cette promesse, honore ton père et ta mère. Aujourd'hui,
honorer notre père, honorer notre mère, cela est totalement, je dirais, obsolète. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de dériver loin de la parole de Dieu. Et le moment où nous dérivons loin des Écritures, où nous fermons ce livre et nous parlons uniquement religion, ainsi de suite, eh bien, on est en train de s'éloigner totalement. J'aimerais vous lire ce que quelqu'un un jour a écrit. Il a dit que les enfants sont ce qu'ils sont parce que leurs mères sont ce qu'elles sont. William Ross Wallace a compris cette grande vérité. Et je cite, « Ils disent qu'un homme est puissant lorsqu'il gouverne sur terre et sur mer, lorsqu'il exerce le pouvoir avec un sceptre puissant sur de plus petites puissances que lui. Mais il existe, dit-il, un pouvoir et une main puissante et plus forte que cet homme qui l'a fait monter sur son trône, parce que cette main, c'est celle qui balance le berceau. La main qui berce l'enfant, c'est la main qui gouverne le monde. Historiquement, les mères donnent plus de temps et d'énergie à élever les enfants que les pères. Elles exercent une plus grande influence pour former leur personnalité, leur valeur morale, leur vie spirituelle. Je me rappelle encore moi-même aujourd'hui de ce que ma mère me disait quand j'avais 12 ans. Les conseils restent, s'ancrent là, dans le coco. La mère. La plus grande influence dans la vie de la plupart des gens, c'est leur mère. Ézéchias, un grand roi d'Israël, il a dit sa mère s'appelait Abia, fille de Zacharie. Sa mère, Moïse, avait une mère formidable qui a créé un homme formidable. Mais la mère Jochébed, auriez-vous dans sa chambre la nuit avant qu'elle mette son bébé sur le Nil, au milieu des crocodiles qui battaient le Nil comme une baratte de beurre. Elle a dû pleurer toute la nuit. Son lit devait être mouillé de larmes. Une mère n'oublie pas son bébé. Une mère n'oublie pas son enfant. En règle générale, les enfants sont ce que leurs mères font d'eux. Les bonnes et les mauvaises caractéristiques, les bonnes et les mauvaises valeurs d'une mère se reflètent dans ses enfants. Et avec de plus en plus de mères au travail, nous avons une génération maintenant qui devient de plus en plus influencée par la TV que par leur mère, par les gardiennes que par leur mère, par les profs à l'école que par leur mère. À partir de mères absentes, a surgi une génération qui ne tient pas du tout aux mêmes valeurs que leurs parents. Et en même temps, il y a de grands changements dans beaucoup de mères. Un nombre de plus en plus grand se programme à regarder à la TV les opéras savants où l'on a des divorces, où l'on a des gens qui sont avec une femme, un jour un lit, dans un autre lit. Ça, ils aiment ça. Je ne peux pas imaginer ma mère, même catholique, en train de regarder des choses semblables. Des feuilletons, des films immoraux avec de la nudité. Pas étonnant que nous avons formé une génération agnostique. Même notre premier ministre ici au Québec dit « J'espère que Dieu existe ». Ah ouais. Ça, c'est le langage d'un agnostique.
toute la génération est comme cela. Incrédule, athée, sèche spirituellement. On ne connaît plus le véritable Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de nos grands-parents, qui en plein milieu du champ de pommes de terre, a enlevé leur chapeau à midi et prié Dieu pour la bénédiction. On ne coupait pas un morceau de pain sans demander grâce, sans demander faire les grâces, prier le Seigneur. Dans une grande mesure, les enfants sont ce qu'ils sont parce que leurs mères sont ce qu'elles sont. Vous trouverez une Rebecca trompeuse, menteuse, et vous allez trouver un Jacob supplanteur, parti en douce de chez Laban. Vous trouverez une Jochébed qui entraîne et enseigne ses enfants. Et vous avez un Moïse tellement formé entre les mains de sa mère que toute la richesse de l'Égypte, toute l'éducation de l'Égypte, toute la puissance de l'Égypte ne pouvait pas le faire changer, le transformer, le rassasier. Il connaissait d'une plus grande valeur. Sa mère, dans ses jeunes années, l'avait influencé. Raison pour laquelle vous devez amener, parents, vos enfants à l'école du dimanche. Ce n'est pas s'ils veulent venir. Tant que tu es sous mon toit, tu viendras à l'église. C'est la règle de la maison. L'apôtre Paul a parlé de mères croyantes comme Eunice, de grand-mère comme Loïs. Et vous avez un homme pieux soudain qui arrive, Timothée. Timothée. Paul va lui dire, Timothée, la foi sincère qui est en toi et qui habita d'abord dans ta mère, Eunice, et dans ta grand-mère, Loïs. Mon épouse a été influencée par sa mère. Et je dirais encore plus par sa grand-mère. Elle passait les fins de semaine chez sa grand-mère. Et le matin, pendant qu'elle dormait en haut dans la chambre, dans les vieilles maisons québécoises, elle entendait sa grand-mère sur la chaise berçante, rocking chair, en train de lire la Bible à haute voix. Même si sa petite fille était en train de se réveiller, ça ne la changeait pas. Elle était une des premières dans son village, à Courcelles, à se tenir devant toute sa communauté qui était tissée serrée et de quitter l'Église catholique romaine. Pas étonnant que la petite fille, André, qui est devenue mon épouse, a été influencée fortement par de telles femmes. Sa mère et sa grand-mère. La mère de mon épouse fumait beaucoup. Cigarette après l'autre. Jusqu'au jour où, dans son salon, elle a levé les yeux et Jésus lui est apparu au travers de la vitre. Et il lui a dit, « Tu aimes plus ta cigarette que moi. » Elle a baissé la tête et c'était fini. Elle a été délivrée. Quand vous avez des gens comme ça derrière vous, alors ça vous marque à vie. Nos enfants doivent être marqués par notre exemple. Quel exemple ont-ils sous les yeux? Quel exemple? Samuel, le grand prophète de Dieu, a été ce qu'il a été à cause de sa mère, Anne, qui était ce qu'elle était. Elle voulait un bébé, elle était stérile, elle allait l'avoir. Elle a prié Dieu, elle a pleuré Dieu. On s'est moqué d'elle. Des gens religieux se sont moqués d'elle. Hey, fais passer ton vin. Il voyait que les lèvres juste bougeaient. Et le pasteur pensait que Élie, qui était rétrograde, pensait qu'elle était ivre. Elle dit, monsieur, je ne suis pas ivre, mais je suis une femme qui souffre. Et je prie le Seigneur ici
et je lui demande d'avoir un enfant, un bébé, et je vais l'avoir. Elle l'a eu. Elle l'a appelé exaucé de Dieu. Alléluia. Samuel. Hel. Quand vous avez Hel, vous avez Dieu. Daniel. Gabriel. Samuel. Est-ce que vous avez ce Hel dans votre vie? Ce Dieu puissant. En réalité, Samuel n'aurait même pas existé si sa mère Anne n'avait pas été une femme de foi. Souvenez-vous de la promesse qu'elle a faite à Dieu, un vœu. Et quand quelqu'un fait un vœu à Dieu, vous êtes mieux de le réaliser. Combien de personnes sont venues au Seigneur? Seigneur, tu m'as sorti de la boue du péché. Je vais être à l'église, à toutes les réunions. Je vais payer mes dîmes. Je vais vivre une vie propre et pure. Et ensuite, une fois que tout va bien, plop, tout cela à la poubelle. Nous avons aujourd'hui un esprit d'irrévérence. Nous avons deuxièmement un esprit de confusion. De confusion. Dans la Bible, nous avons deux villes très importantes. L'une s'appelle Babel, Babylone, et l'autre s'appelle Yerushalayim, Jérusalem. Il y a une ville qui est la ville de la confusion. Et l'autre, c'est la ville de la paix, de la stabilité. Nous vivons dans un monde de confusion, autant les païens que parfois les chrétiens. Il faut savoir bâtir sa maison sur le roc et non pas sur le sable mouvant, passager. Il y a 50 ans, quand on m'a montré le contrat et on m'a dit, veux-tu signer? Ça peut te mener jusqu'à la mort. J'ai dit oui. J'ai trempé mon crayon dans le sang de Jésus et j'ai signé. Aujourd'hui, aux chrétiens, on leur promet bonheur, paix, épanouissement personnel, trouver son moi, l'existence, tout ça. Il n'y a rien de ça dans la Bible. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge chaque jour de son instrument de mort, et me suivre. Nous n'avons que quelques années sur la terre. Même 100 ans, c'est rien sur la terre. Par rapport à l'éternité. L'éternité. C'est pas 1000 ans, c'est pas 10 000 ans. C'est 1 million d'années, 100 millions d'années, 100 milliards d'années. C'est toujours. Beaucoup sont dans la confusion. Quand on parle de choses spirituelles, vraiment spirituelles, quand on parle des choses de Dieu, c'est oui aujourd'hui, c'est oui demain, et c'est oui toujours. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Beaucoup de chrétiens vont dans certains milieux d'église, ils sont tout bouleversés, parce que l'évangile qu'on leur a enseigné quand ils étaient enfants, tout d'un coup on leur dit, non, c'est plus tout à fait ça, c'est ça. Oui, c'est toujours ça. Ça reste ça. Et c'est ça qu'il faut, évidemment, donc, avoir comme stabilisateur. Le Seigneur m'a sauvé dans la marine, et les bateaux, généralement, ils ont dessous des stabilisateurs dans les tempêtes. Si vous n'avez pas ces choses qui sont sous la coque, dans la tempête, vous pouvez capsize. Ça veut dire vous retournez totalement, faire naufrage. Il faut avoir des stabilisateurs. Et nous avons des stabilisateurs, nous comme chrétiens, dans les tempêtes de la fin des temps. Nous avons les Écritures et la saine doctrine. Ah, beaucoup de chrétiens n'aiment pas ce mot, la doctrine. Nous l'aimons beaucoup. Ça vient de didasco en grec, qui veut dire enseigner. L'enseignement de la parole de Dieu. Pourquoi y a-t-il, après les évangiles, un paquet d'épîtres? Les épîtres, ce n'est pas les épouses des apôtres. On a posé la question un jour à des étudiants dans un collège.
les épîtres dans la Bible. Dites ce que vous pensez. Il y en a un qui a dit, ce sont les épouses des apôtres. Les épîtres, c'est pour nous montrer comment vivre cette vie chrétienne. Pour nous garder dans les voies de Dieu. La doctrine. La Bible dit ne pas être entraîné, emporté à tout vent de doctrine. À tout vent de doctrine. Des doctrines fausses qui sont tordues comme le vent. Vous savez, un cyclone, ça fait beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Ça crée du chaos, du désarroi, des vents à 200 km/h, des toits qui s'envolent, ainsi de suite. Toutes sortes de choses dans un cyclone. Du désordre, un fouillis, un mélange, du trouble, tout ça. Le vent fait beaucoup de bruit. Et laisse derrière lui beaucoup de dommages après la tempête. Mais, après le cyclone, il y a toujours des choses qui n'ont pas bougé et qui restent au même endroit. C'est ce que nous devons être. Nous ne bougeons pas. Hé, Timothée, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Il va y avoir des séducteurs qui vont essayer de t'emmener, t'embobiner. Ils vont essayer de te tourner l'esprit, de penser qu'il faut moderniser la croix du calvaire. Mais la croix du calvaire ne peut pas être modernisée. C'est un homme qui a été cloué pour mes péchés. C'est du sang qui a coulé. C'est de la moquerie qui s'est passée. On ne peut pas moderniser cela. On ne peut pas mettre une croix en plastique. C'est une croix rugueuse. C'est une croix de bois. Ce sont des clous de fer qui sont entrés dans le corps, dans les chairs du Sauveur. Après un cyclone, il y aura toujours des choses qui vont rester au même endroit. On parle de qualité de caractère. Qualité de caractère. On parle de netteté, d'ordre, de clarté, de précision, d'assurance. Celui qui marche avec Dieu, la Bible dit qu'il y a une image, il est plein d'assurance comme un jeune lion. Déjà un vieux lion, merci. Mais un jeune lion, c'est le chrétien qui sait ce qu'il croit. Ça n'a pas changé. Il sait d'où il vient, il sait ce qu'il fait sur la terre et il sait où il va. Alléluia. Les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Le Seigneur nous a avertis des faux Christ à la fin des temps. On en voit de plus en plus et généralement dans les temps de trouble. Dans les temps troublés. Témoins de Jéhovah, mormons, méditation transcendantale, francs-maçons, la scientologie, l'islam, l'écuménisme. Mettez-en, satanisme et ainsi de suite. Notre Seigneur nous a avertis sur les faux Christ. Si les gens, si vous n'êtes, si je ne suis pas ancré solidement, fermement dans la vérité, je peux être séduit. Séduit. La sécurité vient de la connaissance de ce livre. Connaître ce livre. Je me rappelais toujours mes premiers jours avec le Seigneur. On m'a montré une Bible. Et c'est comme si l'Esprit me disait, regarde Raymond, tu viens de donner ta vie, tu as 21 ans, ta vie maintenant c'est ça. Toute ta vie va tourner autour de ce livre. C'est ce livre. Ce livre, c'est le livre merveilleux. Il a fait mes délices dans les troubles. Les pages ont été maculées de mes pleurs. Ces pages ont entendu mes rires, ma joie, mon espérance. Tout cela, évidemment, s'accomplit à la lettre. Quand Jésus a parlé d'un coq qui allait chanter 3 fois, c'est un détail. Est-ce que ça s'est réalisé? Oui, le détail s'est réalisé. Pierre s'est mis à pleurer. Ce que Jésus avait dit s'est réalisé. Tout ce qui est écrit dans ce livre va se réaliser. On peut être certain.
Ne doutez jamais. Le diable vient toujours, il porte un immense point d'interrogation qui a 4 mètres de hauteur. Dieu a-t-il réellement dit? C'est tout ce qu'il déclare. Il met en doute la parole de Dieu. Il ne veut pas que cette parole se réalise. Il sait que son temps est court. Alors il essaie de séduire. Alors autour de nous, il y a cet esprit de confusion. Et nous sommes dans un esprit de stabilité. Stable. Stabilité. Établie. La sécurité, c'est connaître la parole de Dieu. Et la dispenser droitement. Droitement. Paul a dit à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un bon ouvrier. Un bon ouvrier du Seigneur. Ce n'est pas une petite affaire. Ce mot ouvrier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un travailleur. Un travailleur. Un jour, il y a un fils de pasteur à l'école, on lui a dit, qu'est-ce qu'il fait ton père? Il est toujours en vacances. Il est toujours en vacances. Non. Un vrai pasteur travaille. C'est du travail. Il est debout aux aurores. Et se couche tard le soir parfois. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé qui a fait ses preuves. Un ouvrier qui n'a pas à rougir. Ce mot ouvrier, en anglais, ils ont un mot craftsman. Ce n'est pas un simple ouvrier. Ça parle d'un ouvrier qualifié. Ça parle de précision. De précision. Comme un ouvrier qui est précis, qui travaille une pièce et qui va la travailler, non pas au millimètre, mais en dessous du millimètre. Parce qu'il faut qu'elle soit exacte. Et notre vie chrétienne, ce n'est pas à peu près, oh, ça endroit là-haut, le gars d'en-haut, non, non. Dieu a dit des choses. Et il est précis. Quand Amalek est tombé sur le peuple d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, il y avait 6 millions de personnes qui voyageaient dans le désert. Et un jour, la tribu amalécite est tombée par derrière sur les vieillards, sur les enfants, sur les femmes. Ils les ont massacrés. Il y a eu du sang. Ça a été terrible. Dieu a dit à Moïse, souviens-toi d'Amalek. Et il ajoute, ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Et Dieu s'en est souvenu. Du temps du roi Saül, le roi Agag était bien vivant et il arrive devant le prophète Samuel et il pensait qu'il allait être épargné. Samuel a pris son épée et tchac, 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 l'a dépecé devant l'Éternel. C'est un symbole du péché. Ton péché, il faut prendre l'épée de la parole de Dieu et le dépecer. Couper ce péché. Cette habitude mauvaise. Parce que ça va grandir et ça va t'engloutir. Et à la fin des temps, tu vas t'éloigner tranquillement du Seigneur. Tu vas dériver. Le troisième esprit, c'est l'égoïsme. Nous vivons dans une société égo. La léthargie. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, Timothée, parce que les hommes seront égoïstes, en tête de liste. Ça veut dire quoi? Penser juste à soi. Et nous avons inventé un évangile pour cela. L'estime de soi. L'orgueil. C'est abominable d'enseigner cela à l'intérieur de l'Église. La croix va écraser mon orgueil. La croix me fera marcher, ramper. J'ai besoin d'être humble devant un Dieu de gloire, un Dieu puissant. J'ai besoin d'avoir de la révérence et de la loyauté envers Jésus-Christ. Vous savez, ceux qui ont dit à Jésus, Jésus, on aimerait te suivre, mais d'abord, j'aimerais m'occuper de ceci, de cela, mon vieux père, etc. Plus tard, ça. Vous avez déjà entendu ces gens à qui vous avez témoigné le nom du Seigneur? Ils ont dit, ah, c'est merveilleux, c'est vraiment, c'est un bon message, ça te va bien pour toi. Mais moi, un peu plus tard,
quand j'en trouverai l'occasion. Ouais, souvent l'occasion n'est jamais arrivée. Un esprit d'égoïsme, un esprit de léthargie. Nous ne devons jamais mettre notre esprit de loyauté de côté. Simplement parce que quelques-uns ont déserté pour aller choyer la chair, sont devenus ingrats, insensibles, sans cœur, individualistes, vaniteux. D'abord, pour le chrétien, c'est un mot mortel. D'abord, ensuite toi, Seigneur. Non, Dieu en premier. Si tu mets Dieu en premier, beaucoup de problèmes familiaux vont se résoudre. Mets Dieu en premier. Tu n'as pas besoin d'un psychologue. Approche-toi du Seigneur. Commence à lire ta Bible. Commence à t'éloigner de la télévision. Tu vas voir, le Seigneur va agir. Il est un Dieu qui t'aime et un Dieu qui veut ton bien. D'abord, non. Lui, d'abord. Premièrement, le royaume de Dieu. Et le reste te sera donné en surcroît. C'est un petit verset. Ça passe vite, ça. Mais c'est grand. C'est puissant. C'est majestueux. C'est titanesque. Alléluia. Qu'est-ce que Élie, le prophète, a dit à la veuve? Fais-moi d'abord un petit gâteau. T'as un temps de famine. La bonne femme va mourir. Elle n'a plus rien. Juste un peu d'huile, un peu de farine qui reste, et ensuite elle va mourir avec son fils. Il n'y a plus rien, c'est terminé. Et Élie dit, oui, cuis ton petit gâteau, mais donne-le-moi à moi. Et tu verras ensuite. Elle a obéi. Imaginez. Elle s'est dit, que je meure maintenant ou après, c'est pas grave. Elle a obéi. Et pendant tout le temps de la famine, elle a eu de l'huile dans sa cruche. Et quand elle ouvrait la huche, il y avait toujours de la farine. Elle en prenait, le lendemain, elle en avait autant. Dieu accomplissait un miracle constant. Dieu, avec notre propre Église, nous avons fondé cette Église il y a 21 ans, en comptant sur personne, sur aucun mouvement, sur aucune dénomination. Et Dieu a pourvu chaque semaine, chaque mois, chaque année. Nous avons fermé nos livres et nous ne devons rien. Nous bénissons Dieu. Nous remercions Seigneur. Chers amis, il faut reconnaître Dieu. Il faut reconnaître. C'est ici la persévérance des saints qui gardent la foi en Jésus. Jésus, ce n'est pas juste un petit local église avec un clocher, puis une croix, puis tout ça, puis on vient là le dimanche, puis ensuite... Il y a des gens qui pensent que la religion chrétienne, c'est comme une marche dans le parc. Non. C'est une bataille. C'est un combat. C'est une lutte. Mais nous sommes toujours plus que vainqueurs. C'est ça qui est merveilleux. Voulez-vous vivre toujours dans la victoire? Amen. Alors servez le Seigneur. Obéissez à sa parole et à ses commandements. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. De peur que nous soyons emportés loin de ces choses-là. Et le diable, il en a des trucs. Il a d'expérience depuis des millénaires. Alors que nous puissions, nous, être tout petits et vivre pour ce livre avec le Seigneur dans la sainteté et dans toute la connaissance qu'il nous accorde semaine après semaine. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a 3 obstacles à la communion avec Dieu. 3. Le premier, c'est le doute. Douter. Quand vous arrivez devant quelqu'un, un païen, vous dites, voilà la vérité. Le païen vous répond, tout le monde a sa vérité. Tu te prends pour qui, toi? Tu as la vérité. Que devez-vous répondre? Vous devez rentrer un peu dans l'arrière, puis peut-être j'ai pas toute la vérité. Non! Tu as toute la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité. Marchez dans la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. Que par moi. J'aimerais enfoncer ça avec un burin dans la tête. Amen, des écuménistes. Que par Jésus. Attachez-vous au cep et la branche va porter du fruit. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Père, nous te bénissons. Nous voulons t'honorer et te glorifier. Merci, merci Seigneur. Nous désirons, Seigneur, ce matin, cet esprit de loyauté. N'avons pas un esprit de confusion, mais de stabilité. Je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là, jour de gloire, où les portes de gloire seront grandes ouvertes devant tes enfants qui s'approcheront de toi. Merci Seigneur. Aide-nous cette semaine, Seigneur, à nettoyer nos cœurs, nos vies, nos âmes. Nous voulons, Seigneur, mettre Agag en pièces. Nous voulons prendre l'épée de la parole. Nous voulons cisailler le péché. Nous voulons marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable. Rien ne pourra nous nuire. Nous avons à nos pieds les chaussures blindées du zèle que donne l'évangile de gloire. Fais de nous des tanks spirituels, Seigneur, afin que nous puissions écraser la puissance de mensonges tout autour de nous. Dans le nom puissant du Sauveur Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. On va se lever ensemble, frères et sœurs.